Eh bien bonjour à tous messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 29 février 2024. Les marchés ont tous clôturé, on a un CAC 40 qui a fini en légère baisse, moins 0,34% à 7927. On n'a pas réussi à reconquérir les 8000 points. L'Eurostox lui aussi dans le rouge, moins 0,12. En revanche le DAX et le FTSE sont dans le vert, plus 0,44 pour le DAX, plus 0,07 pour le FTSE. Le Dow Jones qui lui aussi a clôturé dans le vert, plus 0,12. Le Nasdaq, plus 0,90. Le Nikkei 225, moins 0,11. Pétrole Brent, 83,62$. Le 11 d'or, 2044,40$. L'euro USD, 1,080. Bitcoin, 60 000 dollars, 979. Palmarès du SRD, on a Naoen qui fait un plus 4,70. Exclusive Network qui fait un plus 3,74. Et FH plus 3,42. Au niveau des plus fortes baisses, on a eu le Tesla qui plonge à moins 6,73. Le Air France, pardon, moins 8,62. Et Ramsey, moins 10,61. Alors, que s'est-il passé aujourd'hui? Eh bien, écoutez, c'était effectivement l'indice PCE, l'indice des dépenses et des consommations personnelles aux États-Unis, qui était très très attendu aujourd'hui. Je vous en avais parlé sur la review d'hier. Effectivement, c'est une donnée qui est très très importante et qui permet à la Fed de, entre parenthèses, mesurer l'inflation. Quand je dis entre parenthèses, c'est qu'effectivement, c'est pas le chiffre véritable de l'inflation, mais cela permet d'avoir un indicateur entre-temps, de savoir comment se comporte un peu l'inflation. Et celui-ci est arrivé conforme aux attentes du marché. Alors, ce qui a été, j'ai envie de vous dire, une surprise un peu pour moi, qui moi je m'attendais à effectivement que ça se passe pas super bien. Bon, ça a été, entre parenthèses, bonne nouvelle pour moi. Bonne nouvelle aussi pour les marchés qui, mine de rien, les marchés américains ont continué leur ascension, malgré le fait qu'effectivement on était bien haussier pendant un moment, on est reparti en baisse. Voilà, ça c'est, il y a eu pas mal de volatilité. Et écoutez, bah, ça s'est plutôt bien fini. Et en tout cas, voilà, on a quand même sur les marchés américains une belle hausse qui va, à mon avis, continuer. En revanche, pour le CAC 40, ça a été une légère baisse. Effectivement, on a eu quand même quelques déboires au niveau de nos résultats d'entreprise. On a eu Nexity et Air France ainsi que Roapi qui ont énormément déçu, ce qui a posé de plus en plus de soucis, effectivement, parce que regardez, Air France est à plonger à moins 8,62. Roapi, que je fondais des espoirs énormes l'année dernière, s'est retrouvé extrêmement, j'ai envie de vous dire, extrêmement mal renseigné, enfin, mal, mal coté, voilà. Ils se sont pris des réels baffes. Ça a été assez complexe, j'ai envie de vous dire, pour les valeurs du CAC 40. Et c'est ce qui aussi amène le CAC 40 aujourd'hui à ne pas être dans le vert et à avoir une petite légère baisse. Mais on reste toujours très confiant pour les 8000 points. Alors peut-être que cela ne se fera pas demain. Voilà. C'était un peu le défi d'aller rejoindre les 8000 points sur cette semaine, sachant qu'on avait effectivement l'indice PCE qui était de mise et qu'on a, j'ai envie de vous dire, plutôt attendu longtemps, hein. On a été vraiment figé aux alentours de ces 7650, 670 pendant les trois quarts de la semaine, puisqu'effectivement on attendait beaucoup de cette publication et qui hélas lorsqu'elle est apparue n'a pas fait, j'ai envie de vous dire, énormément n'a pas énormément bougé les marchés. Alors mine de rien ça a quand même bougé un peu, mais ça a été resté c'est resté quand même assez calme par rapport à ce que j'attendais. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire. Au niveau du calendrier d'annonce économique, on a eu du coup le taux d'inflation aussi au niveau des Français, mais aussi au niveau de l'Allemagne. On a un regain au niveau de l'inflation française qui est remonté. Là, on est à 2,9%, on attendait à 2,7%. C'est c'est bien en dessous de ce qu'on espérait, mais en revanche, on peut dire quand même qu'il y a un ralentissement, parce qu'effectivement, la valeur précédente était à 3,1. Et la valeur précédente, si je ne dis pas de bêtises, c'était bien remonté par rapport à ce qu'on attendait.
De l'Allemagne, on a eu une baisse en revanche au niveau allemand, 2,5, donc ça c'est plutôt pas mal. On attendait un 2,6, on a été en dessous de ce qu'on espérait, donc c'est pas si mal que ça au niveau allemand. Le taux de croissance du PIB au niveau de l'Inde a été meilleur que ce qu'on attendait, et largement meilleur, puisqu'effectivement on attendait 6,6 de taux de croissance en annuel, hein, je rappelle. On a obtenu 8,4%, ce qui est énorme. L'Inde qui casse, j'ai envie de vous dire, tous les, tout ce qui en fait, tous les pronostics. Grand concurrent de la Chine qui elle ne va, j'ai envie de vous dire, pas très bien, surtout en ce moment. Donc ça reste très compliqué pour l'Inde, pour la Chine. En revanche, pour l'Inde, c'est vraiment, et certains le disent, beaucoup d'économistes s'accordent à le dire, que ça va être vraiment la prochaine puissance montante. Donc voilà, l'Inde pour l'instant qui toujours a des indicateurs très 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 bons. Taux de croissance au niveau aussi du Canada qui lui est à 1%. Voilà. Vous voyez quand même la différence, hein, c'est assez fou. Et on a eu l'indice PCE, écoutez, qui est, alors mine de rien, les revenus personnels, les revenus des ménages ont augmenté bien par rapport à ce qu'on attendait au niveau du consensus. En revanche, l'indice PCE, celui qui est sur la globalité entre la dépense et les revenus, on reste effectivement à 0,4, ce qui était un peu attendu au niveau du consensus. Alors, ça a largement contribué, effectivement, les revenus ayant un peu boosté, ayant eu une meilleure performance. Bon, je vous avoue que ça a été plutôt favorable au niveau des marchés. Même si cela peut entraîner une légère inflation des prix, voilà, les revenus ont certes monté, mais l'indice PCE, écoutez, reste de marbre. Donc, voilà, on a fait un mix des deux. Les investisseurs ont pris ça plutôt pour une bonne nouvelle. Et je trouve que c'est pas si mal, effectivement, exécuté de leur part. Alors, au niveau de nos marchés, on a un CAC 40 qui a atteint les 7954 points en fin de journée. Ça avait bien mal commencé cette journée. Bon, on est toujours avec un RSI à 70 points, ce qui est quand même énorme puisqu'on est toujours en zone de surachat malgré les 4 jours les 4 dernières séances. On reste en zone de surachat. On a le MACD qui lui est toujours en forte tendance haussière avec un volume d'achat, écoutez, qui est assez bon dans l'ensemble pour un jeudi. Voilà, volume qui est pas si mal que ça. Un volume d'achat, pardon, un volume d'échange qui est pas si mal que ça. Le Brent qui reste pratiquement inchangé, on stagne au niveau des 82 dollars malgré de forts mouvements, que ce soit aussi au baissier. On reste toujours aux alentours des 82-83 dollars. Le Brent ne bouge pas réellement. On a un RSI qui corrobore un peu ce que je vous dis. On est à 55 au niveau du RSI. Le MACD en légère tendance haussière, mais on voit qu'il n'a pas du tout de tendance à l'heure actuelle. On reste vraiment figé à ce niveau-là. Au niveau du 11 d'or, en revanche, là, comme je vous avais dit, alors j'avais deux craintes. La première, j'avais deux pronostics. Forcément. La première, c'était forcément qu'on aille chercher le niveau de la hausse, pardon, j'ai perdu les mots. Qu'on aille chercher, qu'on aille toucher la résistance aux alentours des 2050 dollars. Ce qui est probablement. Probablement, pardon, 30 ans de fait. On va probablement peut-être aller chercher ce niveau-là. Il y avait une deuxième probabilité, c'est qu'effectivement, là, on avait une descente qui pouvait commencer à s'amorcer, effectivement, avec une belle mèche haussière qui s'était finie en queue de boudin, entre parenthèses, et qu'on avait fini en légère baisse sur la séance. On pouvait s'attendre à aller redescendre aux alentours des 2000. Ça a été invalidé, effectivement, puisque on a quand même une belle hausse, deux belles journées haussières
aujourd'hui et hier, qui plutôt valide le fait qu'on irait probablement chercher les 2050 $. En revanche, attention, puisqu'on a déjà dépassé 2048, on a été pratiquement sur un point plus haut. Il est possible que maintenant, comme on a éliminé ces positions, enfin on a été prendre des stops ou on a été prendre des take profit, pardon. Vu qu'on a pris des TP par ici, il est possible que prochainement on ait un peu plus de mal à aller prendre les sommets, c'est-à-dire à aller prendre les 2050, voire les dépasser. On pourrait très bien, et là voilà pourquoi on aurait une petite mèche, commencer à redescendre progressivement aux alentours des 2000. Voilà. Ce qu'on pouvait dire au niveau du 11 d'or, le S&P, messieurs dames, le S&P qui a fini sur une journée haussière, voilà. Clôture, bah on va pas se mentir, hein, clôture bien haussière, puisqu'effectivement on a clôturé sur un nouveau record, entre parenthèses, en clôture, je rappelle, au niveau du S&P. Hein, voilà, ça a été inclassable, en tout cas cette hausse. 5093, écoutez, ça se passe très bien, 65 au niveau du RSI, et écoutez, un MACD qui est toujours en belle tendance haussière. Au niveau du Nasdaq, c'est pareil, clôture haussière et clôture sur des nouveaux records. 16 036, on a un RSI à 61, donc on est un peu moins, on est beaucoup plus en dessous que du CAC 40. En revanche, 61 au niveau du RSI, ça reste très correct. Toujours en belle performance, hein, le Nasdaq qui vraiment performe énormément. Le MACD qui corrobore effectivement une belle hausse au niveau de l'indice. Et puis pour l'instant, pas d'alerte rouge, j'ai envie de vous dire, sur les résultats d'entreprise. On reste tout de même attentif à l'inflation qui peut être extrêmement catastrophique pour le Nasdaq, mais aussi pour les autres indices. Pour finir, on a le Dow Jones, messieurs, dames, 38 000, pardon, je me disais, 38 897. Alors, on a un Dow Jones qui est en pleine progression. Le RSI à 61, le MACD, voilà, en tendance haussière. On a quand même de bons volumes, hein, sur ce Dow Jones. Il me rassure un peu plus que les autres indices beaucoup plus stables, j'ai l'impression. Alors forcément, le Dow Jones beaucoup plus stable que le Nasdaq. Mais on peut quand même aller chercher de la volatilité. On a eu 3 séances baissières qui m'ont fait bien plaisir. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que j'ai pu engager une position acheteuse à ce niveau-là, sans trop risquer. Et puis après, voilà, on va attendre effectivement qu'il y ait un nouvel ATH qui puisse apparaître, pour justement permettre une prise, un take profit. Voilà ce que je pouvais dire en tout cas au niveau du Dow Jones. Je suis toujours en position acheteuse par exemple sur ce niveau-là. 61 au niveau du RSI, donc ça reste quand même un RSI bien au-dessus de la moyenne et toujours en position acheteuse. Mais le MACD qui est moins fort que le Nasdaq par exemple, mais qui reste quand même tout à fait satisfaisant. Et comme je vous ai dit, cette descente m'a permis de prendre une meilleure position. J'aurais certainement pas pris de position si effectivement on avait continué cette hausse sur ces deux séances là, sachant que j'avais l'indice PCE qui traînait dans la semaine et que celui-ci pouvait effectivement tout bouleverser. En tout cas, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.